Après vous avoir parlé de cette rencontre entre Mika et moi qui a donné naissance à ce projet de bande dessinée Le Panthéon, nous allons parler des influences et des envies que nous avons eues à travers ce récit, ce qui nous a influencé et ce que nous avons voulu mettre dans cette bande dessinée. Quand on décide de faire une bande dessinée, eh bien il faut savoir qu'on va passer 1 an ou 10 ans peut-être avec des personnages et avec un univers. Donc il faut évidemment mettre tout ce qu'on aime et tout ce qu'on a envie de retrouver. On lit énormément de bandes dessinées, on lit énormément de comics, on lit énormément de choses et on voit aussi beaucoup de films, on voit beaucoup de séries. Et tout ça nous influence et tout ça nous donne envie de faire des choses. La première chose que nous avons voulu faire avec cette bande dessinée, c'est faire une belle bande dessinée. De faire en sorte que les pages intérieures soient aussi jolies que la couverture. Souvent, quand on arrive en librairie, on voit une BD, il y a une jolie couverture, et ça marche aussi avec le comics, avec des très belles couvertures et des intérieurs qui sont un peu moins bons. On constate que les pages sont souvent faites un peu plus vite que la couverture et sont un niveau en dessous. Nous on a voulu que la qualité soit la même sur les couvertures et sur les pages intérieures. On veut qu'il y ait des décors, on veut que les personnages soient cool, on veut que les couleurs soient magnifiques, on veut qu'il se passe quelque chose et on a envie que ces pages soient les plus belles possibles pour que les gens qui nous font confiance, les lecteurs, les clients, les abonnés, les souscripteurs, en aient pour leur euro dépensé. Ça c'est vraiment très important dans tout ce qu'on fait et c'est vraiment quelque chose de majeur parce que le respect du lecteur c'est avant tout c'est l'assurance évidemment de peut-être pouvoir continuer. Pour le moment évidemment c'est un one shot le Panthéon, mais qui sait si le succès est au rendez-vous, pourquoi ne pas imaginer de faire un univers plus étendu, mais on n'en est pas là, on en parlera dans 2 ans quand tout ça sera bouclé, enfin dans une grosse année en tout cas. Quelles sont les influences? Alors, vous le savez, vous me connaissez un petit peu si vous me suivez. Moi, je suis un gros lecteur de comics, évidemment, mais je suis aussi un énorme lecteur de bandes dessinées. J'aime évidemment ces dessinateurs absolument incroyables qui nous font rêver. Et quand on voit ce duo dans le Panthéon, avec ce côté action, ce côté fun et ce côté aussi un peu sexy, on ne peut que penser à une série que j'adore depuis toujours, Danger Girl. Danger Girl qui est pour moi une des meilleures séries de l'histoire des comics. C'est signé J. Scott Campbell et c'est une bande dessinée qui met en scène un groupe de filles de James Bond au féminin. C'est à la fois sexy, drôle, bourré d'action et super fun, et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel nous avons voulu proposer cela. J'ai voulu évidemment rajouter des éléments un peu steampunk parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je trouve que c'est pas toujours très bien fait. Des BD steampunk, il en existe plein en France, je vais pas les citer, mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours fait de la meilleure des façons, en tout cas du meilleur goût, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des choses magnifiques, comme Lady Mechanika, que j'ai eu la chance d'éditer chez Glénat, qui est un formidable succès. Donc quand il se vend 100 000 Lady Mechanika en France, on se dit que commercialement, parce que quand on fait un projet, il faut aussi penser à voir, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va trouver son public. Si vous faites quelque chose pour vous et que ça ne touche personne, vous avez tous perdu du temps. Il faut quand même avoir dans l'idée, dans l'optique, que des gens vont le lire et peut-être l'acheter. Lady Mechanika, c'est magnifiquement produit, c'est incroyablement bien dessiné, c'est juste magnifiquement produit. Le talent et le génie de Joey Benitez ne sont plus à démontrer, c'est exceptionnel et ça fait partie de ces comics absolument géniaux que j'adore et qui sont dans ma collection bien entendu et qui ont une place très chère dans mon cœur. Mais quand on regarde ce qui se fait en steampunk aux États-Unis, parce que ils ont essayé aussi de le faire, la plupart du temps c'est des productions semi-amateurs et c'est des choses qui ne sont pas très jolies. Donc je voulais que ce parfum de steampunk, cette touche, mais je voulais pas que ce soit du full steampunk. Je voulais pas qu'on soit dans un salon aux États-Unis où tout le monde est déguisé avec des gadgets, etc. Je ne voulais pas que ce soit que ça. Je veux que ce soit la somme d'influences absolument riche, particulière et géniale. Et c'est pour ça que je suis allé chercher vers d'autres horizons, parce que la bande dessinée, c'est un éventail évidemment d'horizons. J'ai voulu faire une bande dessinée d'aventure. On a voulu faire une bande dessinée d'action, d'aventure, et avec ce côté fun, un peu côté buddy movie, vous savez, où les deux protagonistes partagent un quotidien. Ils viennent de 2 endroits différents, ils ne se ressemblent
ressemblent pas forcément. Et il y a de la punchline, il y a de l'humour, il y a des blagues. Et il y a cette petite légèreté qui casse avec bien, le côté action qu'on peut retrouver par ailleurs. Il y a du sérieux parce que la mission va être menée avec sérieux, mais il y a ces petits moments de détente, ces petites bulles scénaristiques. Ça, je suis allé le chercher du côté d'un scénariste que j'adore et que j'admire. C'est évidemment Mark Millar, à travers toutes ses productions, de Kick-Ass à Magic Order en passant par Jupiter's Legacy, Big Game, Nemesis, Reloaded ou Magic Order comme on vient de le voir. Eh bien c'est un scénariste qui est toujours très inspirant parce qu'il a toujours des concepts très forts et des personnages féminins très forts, et c'est ça que je voulais aussi parce que oui, les personnages sont sexy parce que le trait de Mika est sexy et que ça s'y prête et que c'est quelque chose qui plaît, mais il n'y a ni nudité, ni érotisme, ni pornographie évidemment, bien entendu. Oh là là, dans cette bande dessinée je veux juste des personnages sexy et forts comme Lady Mechanica, qu'il est des personnages féminins attachants, avec du caractère, avec des punchlines, de l'humour, et qui évidemment bien savent tout faire, piloter des zeppelins et puis surtout mener ces scènes d'action absolument épiques que Mika est en train de vous préparer dans ses dessins flamboyants. Donc en termes de façon de raconter les histoires et de personnages féminins forts comme Cordelia dans Magic Order par exemple, eh bien, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que je voulais cette écriture forte et je veux aller chercher du côté de ces histoires impactantes qui plaisent, je l'espère en tout cas, au plus grand nombre. Je suis aussi allé chercher du côté, en plus du côté steampunk, du côté rétro. J'ai une passion pour le dessin de Dave Stevens. Vous le savez, le regretté dessinateur incroyable de Rocketeer, et ce côté totalement rétro, absolument génial de cette série, et avec justement cette mécanique et avec ce mélange voilà, il y a des avions, il y a des zeppelins, il y a le Rocketeer évidemment. Ça c'est quelque chose qui m'a très largement inspiré pour créer et pour façonner cet univers. Du côté de l'animation, j'ai toujours adoré un animé qui pour moi fait partie des meilleurs animés de l'histoire, c'est Nadia et le secret de l'eau bleue, Secret of the Blue Water, qui est d'une inventivité et qui est tout simplement génial en termes d'animation, en termes de chara-design. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, et j'ai toujours eu en tête évidemment ce récit parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Sur les influences cinéma, j'en ai parlé dans évidemment le pitch du projet sur la campagne Ulule. Évidemment qu'on a tous en tête ces grands films d'aventure, Indiana Jones bien sûr, mais aussi tous ces films des années 80 qu'on a aimés. On pense aux Goonies, on pense aux Ghostbusters, on pense à tous ces films absolument géniaux qui sont souvent refaits à tort aujourd'hui avec des suites qui sont évidemment pas aussi bonnes que le souvenir qu'on a de leurs premières incarnations, mais ce sont des films et des choses qui nourrissent mon imaginaire et qui nourrissent notre créativité et l'envie de faire ces choses-là. Donc il y a évidemment du Indiana Jones, mais il y a aussi ces films d'aventure, et je les ai revus récemment, ils ont vieilli, mais ils m'avaient laissé les Benjamin Gates par exemple. C'est des films d'aventure, je comprends pas pourquoi Hollywood ne fait pas plus de films d'aventure comme ça. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux par moments, oui, il se passe des choses, quand on regarde le scénario, la structure de l'histoire, c'est pas toujours génial, mais il y avait une énergie, il y avait une envie. Je repense à ces souvenirs, et je pense qu'il faut pas que je les revoie. Mais les films de Alan Quatermain avec Richard Chamberlain et Sharon Stone, j'aimais bien ces films d'aventure. J'aimais bien ce côté où on change de lieu, on va aux quatre coins du monde, il y a de la jungle, il y a de la nature, il y a de l'aventure. On aime ces choses-là, on baigne depuis toujours dans ces grandes sagas, ces grandes aventures de Zorro à Tarzan, en passant par tout ce que l'imaginaire collectif nous apporte. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je voulais que ce soit une grande bande dessinée d'aventure et d'action, et voilà, comme les Danger Girls, où on passe de lieu en lieu, comme dans un James Bond, comme dans un Mission Impossible. Je suis hyper respectueux de toutes ces franchises qui, pour moi, c'est vraiment la quintessence même de ce qu'un divertissement grand public doit être, et parce que tout le monde y trouve son compte, ça touche énormément de personnes, et c'est souvent absolument génial. Du côté de l'esthétique, évidemment, il y a ce parfum de steampunk, on l'a dit. Je voulais aller du côté du Nautilus, je voulais aller du côté de l'imagerie Jules Verne.
tout ce que Jules Verne a pu apporter, qu'on retrouve dans Nadia et le secret de l'eau bleue, avec évidemment cette imagerie absolument géniale créée. Je voulais ce côté rétro, je voulais que ça se passe au siècle dernier, bien entendu, et je voulais que la Tour Eiffel soit au centre de ce récit, qu'elle soit pas sur tous les plans, mais qu'on la voit beaucoup. Elle peut d'ailleurs devenir un acteur, vous le verrez peut-être, la Tour Eiffel sera peut-être un acteur de tout ça, parce que j'aime bien et j'adore toute l'architecture et tout ce qu'a créé Gustave Eiffel. Ça m'a toujours passionné, Gustave Eiffel. Il y a des rivets, il y a des boulons, il y a du métal, il y a de la fumée, il y a de la vapeur, il y a ce Paris industriel, il y a ces ateliers, il y a ce côté, j'adore les vieux ateliers qu'on retrouve encore à Paris avec ces énormes poutres, avec ces rivets, je trouve ça magnifique et je trouve que l'art industriel c'est quelque chose d'assez passionnant et que visuellement ça peut évidemment avoir du sens. Et puis une des dernières influences, eh ben, c'est la ville de Paris. Paris est un personnage, Paris s'appelait, et je l'ai lu dans certains commentaires d'ailleurs, merci à tous ceux qui l'ont noté et à qui ça fait plaisir. Il y a tellement de choses à faire sur Paris. J'ai compris très vite que le talent de Mika serait au service de ça. Quand vous voyez les pages qu'on a publiées sur la campagne où il dessine chaque fenêtre, il dessine chaque bâtiment de la ville de Paris, ce côté haussmannien, ce côté Grand Boulevard, ce côté butte Montmartre, avec tous les lieux et qui, je l'espère, peut-être dans ce tome, parce qu'on va réussir à essayer de tous les placer, tout n'est pas dessiné comme vous le savez, et on dessine au fil de l'eau, essayer de mettre la butte Montmartre, essayer de mettre évidemment l'Arc de Triomphe, essayer de mettre ces lieux iconiques. Pourquoi? Parce que Paris c'est un personnage, on le voit à travers tous les succès qu'il peut y avoir partout. À chaque fois que Paris est dans un film, ben, les gens adorent. Les Américains adorent Amélie Poulain pour le côté parisien, ils adorent Emily in Paris parce que ça se passe à Paris, ils adorent les séries comme Lupin parce que ça se passe à Paris également. Paris est un personnage et Paris c'est un décor incroyable pour faire une bande dessinée, et donc nous allons faire en sorte que Paris soit magnifié, qui est d'un côté le Père-Lachaise, la Tour Eiffel, les grands boulevards, le quartier Odéon, le quartier latin. Il faut qu'on retrouve cette ambiance, il faut qu'on retrouve ça parce que c'est quelque chose de très joli et de très visuel, et là-dessus je fais une totale confiance à Mika pour pouvoir nous régaler avec ses récits et avec ses magnifiques dessins, parce qu'il est absolument flamboyant et qu'il est tout simplement génial. Voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir tout ça. Voilà pour les influences, il y en a plein d'autres certainement, parce que j'ai envie de 1000 clins d'œil et que je les note dans mes scripts et que Mika en rajoute. Tout ça ne serait pas possible sans son talent absolument incroyable. Il sait tout dessiner et donc c'est un vrai plaisir, parce que quand je lui dis tu me fais une moto steampunk dans les rues de Paris avec derrière la Tour Eiffel et un zeppelin, et ben il les fait. Il est complètement fou, il est complètement génial et c'est un artiste absolument exceptionnel. Donc vraiment je vous invite à découvrir cet artiste flamboyant incroyable, je vous invite à découvrir ce projet dans lequel on met tout notre cœur. On vous promet la plus belle des BD et en tout cas un travail fabuleux là-dessus. On va y passer du temps parce que vraiment on a envie de découvrir tout cela. Je vous invite évidemment à découvrir le projet, à le soutenir si vous le voulez. On est encore ensemble pour un gros mois et on va continuer. Vous êtes déjà des centaines à avoir participé au projet, merci beaucoup. On va continuer ensemble à pousser ce projet, le faire connaître. On vous invite évidemment à partager le projet sur Facebook, sur Twitter, sur tous vos réseaux sociaux, le faire connaître, aidez-nous à le faire connaître, aidez-nous à le faire grandir et on compte sur vous pour qu'il soit un véritable phénomène. Salut!